Grid Island est une partie d'Hunter x Hunter très populaire auprès de ses fans, car non content de se révéler comme étant un arc original et plein de surprises, il permet également de pouvoir souffler et repartir sur un rythme plus tranquille après les divers incidents et combats survenus précédemment à Yorkshire City. Grid Island demeure d'ailleurs encore à ce jour un lieu bercé de mystère entretenu en immense majorité par le personnage surpuissant dont nous allons parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le naine surpuissant de Razor, le Game Master de Grid Island. Avant de commencer à étudier plus en profondeur la force et le naine de Razor, il me paraît intéressant de plonger dans les origines du personnage. Razor est l'un des Game Masters de Grid Island et il représente un adversaire indispensable à abattre pour avoir une carte nommée Plot of Beach, qui est absolument introuvable dans le jeu par un autre moyen. Son rôle principal est de veiller au bon fonctionnement de tous les systèmes émissifs du jeu par le biais de son naine qui contribue à alimenter la plupart des sorts qui maintiennent l'île en place. Il est le chef d'une bande de mercenaires dans le jeu, se faisant appeler Razor et ses 14 diables, et occupe une forteresse près de Sofurabi qu'il dirige d'une poigne de fer. On reviendra d'ailleurs plus tard dans la vidéo sur ces 14 diables, car ils reflètent un élément central autour du personnage de Razor. A la base, Razor n'est pas venu sur Grid Island de son plein gré. S'il est présent dans le jeu, c'est parce qu'il y a été introduit de force à cause de son parcours plutôt chaotique. Pendant sa jeunesse, Razor a été victime de maltraitance. On l'appelait rarement par son prénom et son entourage le traitait de bon à rien, de loser et d'idiot. Par la suite, il est devenu un criminel et a commis plusieurs meurtres, le conduisant à croiser le chemin de Jin, le responsable de son arrestation. Il fut condamné à mort, mais Jin lui proposa une solution alternative, consistant à l'amener sur Grid Island et à solliciter son aide pour créer le jeu. En effet, dès cet instant, Jin avait déjà perçu les capacités de naine absolument incroyables de Razor, qui se révéleraient déterminantes pour le bon fonctionnement de Grid Island. Mais outre ses capacités, Jin avait également senti une grande bonté dans le cœur de Razor malgré son passé houleux, raison pour laquelle il lui a confié la tâche d'attendre la venue de Gon sur le jeu. Au début, Razor pensait que Jin était fou, car il s'excitait comme un enfant à propos du jeu, et lui demandait de ne pas retenir sa force pourtant monstrueuse contre son fils. Mais c'était justement en réalité une preuve de confiance et de respect que lui accordait Jin, qui d'ailleurs a été le seul à l'appeler par son prénom. C'est à partir de là que Razor a développé pendant ses 13 années passées sur l'île une immense affection et un grand respect pour Jin, car il a eu l'impression pour la première fois que quelqu'un s'ouvrait véritablement à lui comme un ami. Et c'est à partir de ce point qu'on peut commencer à faire un parallèle très intéressant entre les capacités de Razor et sa personnalité. Je m'explique. Vous avez certainement dû remarquer comme moi un détail assez curieux concernant l'aspect physique de Razor. Outre le fait qu'il possède une carrure assez impressionnante, son faciès semble très différent entre le moment où Jin le sauve de son exécution et le moment de sa rencontre avec Gon. Cette grande différence vient de l'expression de son visage qui traduit des traits bien plus sympathiques, en particulier ses yeux qui sont passés d'ouverts à complètement fermés. A la base, la plupart des personnages de manga sont dessinés en majorité avec des grands yeux dans le but de renforcer l'expressivité du visage. C'est une notion propre de la culture japonaise et il faut de ce fait savoir une chose, la plupart des personnages de manga avec les yeux fermés que vous avez pu croiser ne possèdent pas cette caractéristique en commun par hasard. Pour Razor, il passe en 13 années d'une expression dure et impitoyable à un visage doux, paisible et bienveillant. Cela correspond d'ailleurs au caractère qu'il dévoile en premier abord lors de sa rencontre avec Gon, traduisant un côté décontracté et amical. Cependant, plus la rencontre avance, la situation échappant peu à peu aux mains de Razor, plus il dévoile un aspect impitoyable, compétitif et même revanchard à l'extrême. Il ne prend d'ailleurs pas la désobéissance à la légère et punit volontiers ceux qui enfreignent les règles. Cette deuxième facette fait donc davantage référence à sa personnalité d'origine et met donc en évidence qu'elle est toujours présente et vivace, tout en restant modérée et maîtrisée. C'est sur la base de ces deux personnalités bien distinctes que va venir se construire toute la puissance du naine de Razor. En effet, pendant ces 13 années passées sur Grid Island, le côté bienveillant et le côté impitoyable de Razor se sont en quelque sorte assimilés l'un l'autre. Cela a contribué à élaborer une version du yin et du yang de la personnalité et du naine de Razor
qui vont se révéler tous deux assez trompeurs. Si vous vous souvenez bien, je vous avais évoqué tout à l'heure le fait que le groupe de mercenaires de Razor et ses 14 diables correspondait à un élément central de son personnage. Eh bien, il faut savoir que Razor s'entoure en effet d'un groupe de 14 pirates, mais ce nom vient en fait de son naine de l'émission, qui lui permet de créer 14 soldats ayant différentes caractéristiques. Par exemple, le numéro 4 est très rapide, et le numéro 13, qui est la fusion du numéro 6 et du numéro 7, est beaucoup plus puissant et résistant. Cela veut donc dire que Razor fait en sorte de camoufler ses pouvoirs, en faisant passer la vraie signification de son naine pour des pirates de sa forteresse. De cette manière, il peut attendre d'avoir la chance de tomber sur un groupe de hunters comme celui de Gon, contre lequel il aura réellement l'opportunité de dévoiler ses vraies capacités. De la même manière, Razor camoufle également qu'il possède une perception exceptionnelle de l'aura, car il était capable de sentir instinctivement sans même les voir à l'œuvre que Gon, Killua et Biscuit étaient bien plus forts que les autres membres du premier groupe, et a été immédiatement en mesure de discerner les vrais concurrents des Bouche-Trous lors de leur deuxième tentative. Pour un personnage aussi puissant que Razor, cela peut donc sembler étrange d'avoir besoin de dissimuler à la fois sa grande force mentale et également ses capacités de naine exceptionnelles. Étant donné sa force, il n'y a pas de grande chance qu'il tombe dans Grid Island sur un adversaire qui puisse le prendre au dépourvu. Et pourtant, c'est ce simple détail qui va venir donner tout son sens à la puissance physique et mentale écrasante de Razor. Pour comprendre ce qui pousse Razor à dissimuler une moitié de son personnage et de ses techniques, il faut analyser la façon qu'il a d'interagir avec son adversaire par le biais de son naine. On avait déjà évoqué le fait que Razor dispose d'une puissance absolument terrifiante. Il peut lancer une balle renforcée au naine à une telle vitesse que même de puissants combattants tels que Tsezugera peuvent avoir du mal à suivre sa trajectoire. Il dispose de réflexes et d'une coordination œil-main accrue, et incorpore des techniques de volleyball dans la balle aux prisonniers, ainsi que dans son style de combat afin de surprendre l'adversaire. Mais le plus déroutant reste l'utilisation de son naine de l'émission, qu'il va venir sublimer au moyen de deux techniques. La première consiste à émettre une sphère d'aura rougeoyante qu'il va lancer sur sa cible, d'une puissance pouvant au minimum détruire un navire. Sa deuxième technique consiste à créer 8 bêtes de naine numérotées de 0 à 7. Et un des effets secondaires de cette faculté qui est très intéressant à noter est que Razor est incapable de tirer toute sa puissance alors que son aura est divisée en plusieurs bêtes. Il doit d'abord dissiper ses bêtes de naine pour la récupérer et ainsi utiliser toute sa force. Cette faculté pourrait suggérer que, à l'image du Deep Purple de Moro, les bêtes de naine de Razor sont toujours créées par l'émission et non pas par la matérialisation. Vous pouvez donc partir du principe que pendant toute la durée du match, Razor est coupé d'une grande partie de sa puissance afin de lancer ou de rattraper les balles de Gon. Sans parler du fait qu'étant responsable de tous les systèmes émissifs de Grid Island, Razor doit encore une fois se battre tout en conservant une partie de son naine au bon fonctionnement du jeu. On en revient encore au principe que même au sein de son Hatsu, Razor camoufle et dissimule encore une fois toute sa puissance. La vraie raison qui le pousse à tromper ses adversaires sur sa vraie nature trouve son origine dans sa rencontre avec Jin. On avait déjà parlé du fait que Razor a développé une grande admiration pour Jin, qui a été le seul à lui tendre la main lorsque tout le monde lui tournait le dos. Eh bien, l'éveil spirituel et la force de Razor se sont en quelque sorte calqués sur ceux de Jin, qui représentent en un seul mot tout ce qui fait sa puissance, le mystère. Cette capacité de Jin à ne jamais vraiment dévoiler ses objectifs, ses facultés psychiques et physiques, ainsi que ses techniques de naine, le rendent extrêmement intimidant et place en permanence son potentiel adversaire dans le doute. Razor s'est donc construit psychiquement à l'image de la seule personne qui lui ait jamais donné sa confiance, comme étant un adversaire qu'on ne peut pas cerner et dont il est impossible d'évaluer de façon précise l'étendue de ses pouvoirs. Et c'est là la vraie puissance du naine de Razor, car il arrive à laisser en permanence son adversaire dans le doute, par son aspect amical et décontracté qui cache une hargne farouche, et par une utilisation sommaire de son naine qu'il n'utilise qu'en petite partie en plein affrontement, étant redirigé vers ses bêtes de naine, ainsi que vers les systèmes émissifs du jeu. Maintenant que vous savez à quel point Razor divise son naine lors d'un affrontement, repensez au moment où il a utilisé le Ko au moins 3 fois pour parer la frappe de Gon sans montrer aucun signe de fatigue. Repensez au moment où il arrive à surprendre et à blesser Tsezugera, qui est pourtant un hunter 2 étoiles aguerri, capable de pourtant transmettre son aura dans une partie de son corps très rapidement.
Repensez même au moment où Razor surprend la brigade fantôme lors de leur intrusion sur l'île, les forçant à quitter l'endroit alors qu'il était seul contre l'ensemble de la brigade. Vous vous rendez compte que Razor a quand même réussi à inquiéter et à faire douter Finks, qui est un combattant assez expérimenté pour comprendre tout de suite ce que j'essaie de vous expliquer, à savoir que Razor cache en permanence son immense puissance. Ce qui avait notamment inquiété Finks était l'immense quantité d'aura dégagée par Razor. Pour qu'une grosse partie de la brigade, et en particulier Finks, accepte de quitter l'île sans broncher, c'est qu'ils se sont rendus à l'évidence que Razor était extrêmement dangereux. La plus grande force d'une naine de l'émission de Razor est sa quantité d'aura absolument astronomique. Jin avait déjà détecté ce talent caché chez Razor à l'époque, qui est potentiellement le seul sur Grid Island à pouvoir effectuer son travail. Vous vous rendez quand même compte que Razor arrive à ne jamais laisser entrevoir de fatigue dans son physique, ou de failles dans son comportement, malgré le fait qu'il est en permanence en train de diviser son aura, et cela pour alimenter de son naine le système du jeu, ainsi que pour émettre et manipuler ses 8 bêtes de naine. Tout cela en devant faire face seul à des monstres de puissance tels que la brigade fantôme, ou bien devant renforcer ses attaques et sa défense au cours de la balle aux prisonniers contre des hunters 2 étoiles ou des adversaires comme Hisoka. Cela montre la quantité d'énergie absolument délirante dont il faut disposer pour gérer tout ça à la fois, ainsi que la force mentale dont il faut faire preuve pour faire face à toute situation sans disposer de sa puissance entière. D'ailleurs, une chose intéressante serait de voir Razor à l'œuvre en plein combat à l'extérieur de Grid Island. Car en plein combat, il concentrera davantage son aura sur ses attaques physiques et sur sa boule d'énergie déjà destructrice, sans avoir besoin de scinder son haine en bêtes, et il pourra également libérer toute la puissance qu'il dédiait à la base au bon fonctionnement du jeu. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire qui vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.